Ce bilan il doit être fait de deux façons. D'abord, il y a des progrès réels qu'il ne faut pas nier. La condition des femmes dans l'entreprise elle a changé au cours des dernières décennies sur le temps long. Mais il reste un chemin, la marche vers l'égalité reste extrêmement longue. Par exemple, entre les hommes et les femmes, on peut dire que si on fait vraiment les choses, toutes choses égales par ailleurs, les mêmes postes, même ancienneté, on a encore 10% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc il reste beaucoup à faire. Bien entendu, quand on parle d'inégalité, on parle d'abord de ressources au niveau de vie. C'est compréhensible. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup. Mais il y a bien d'autres questions sur lesquelles il faut s'interroger. Je pense en particulier à la précarité ou au temps partiel subi, contraint, bien d'autres domaines où il faut s'interroger sur la situation des femmes dans l'entreprise. Et inversement, par exemple en termes de pénibilité, où là où on sait que c'est les hommes qui sont en situation plutôt défavorable, il faut faire un bilan complet et on s'apercevra que quand même globalement, très majoritairement, c'est les femmes qui sont en situation d'infériorité par rapport aux hommes. Il faut essayer de collecter des données, mais les bonnes données. Il faut essayer de faire un état des lieux en se posant la question de cette construction des outils et pas d'accumuler les données sur les données. On sait bien que toute une partie des données échappe. Comment on va décider les augmentations, qui va bénéficier de quelle augmentation et quels sont les processus et des données qu'on ne va pas avoir. Mais on a quand même des outils, on peut collecter des outils. La question qui est à mon avis aujourd'hui d'actualité importante, c'est dans les entreprises où il n'y a pas de CE. Il faut aussi s'en inquiéter, il faut voir ce qui se passe dans les CE, des plus grandes entreprises, mais aussi dans ces TPE et ces PME.